donner la capacité aux travailleurs de se regrouper pour défendre leurs droits. Donc, nous ne sommes pas contre ce principe. Le fait qu'il y ait des syndicats en notre sein est un élément normal par rapport aux lois qui nous régissent. C'est à travers les syndicats qu'on peut lutter pour avoir de meilleures conditions de travail. Nous sommes d'accord. Mais ce que nous dénonçons, c'est l'attitude des dirigeants de nos syndicats. Les syndicats sont une bonne chose. Mais nous venons barrer la route à cette élection parce que nous dénonçons le comportement des syndicats. Leur temps de gouvernance à la tête des syndicats ne nous ont pas donné bonne impression, ne nous ont pas donné satisfaction. Première chose, on ne peut pas dire j'ai été bon dirigeant des syndicats, donc je m'en vais diriger l'ordre. Ce n'est pas la même réalité. L'ordre est une personne morale de droit privé investie d'une mission de service public. Eux, ils sont pas ça. Ce n'est pas parce qu'on a été bon footballeur, encore faut-il que tu sois bon footballeur. Ce n'est pas parce qu'on a été bon footballeur qu'on va être un bon arbitre de football ou qu'on va être un bon joueur de handball ou un bon boxeur. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Ils veulent tout diriger. Alors qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs pendant leur gestion. Je vous donne quelques exemples. Comment vous pouvez comprendre qu'un leader syndical dirige un syndicat, ni assemblée générale élective, et il reste en position pendant au moins 3 mandats? C'est illégal. C'est illégal. Comment pouvez-vous expliquer que des dirigeants des syndicats dirigent en même temps 2 syndicats? C'est-à-dire que tu es secrétaire général de 2 syndicats en même temps, c'est une forfaiture. Ils nous répondent que de toute façon, aucun texte n'interdit d'être leader de 2 syndicats. Nous disons non. Nous disons non. Nous leur répliquons que la morale est au-dessus des textes, la morale est au-dessus du droit. Concrètement, je vais vous expliquer pourquoi c'était incompatible. Même si les textes sont muets, c'était incompatible de diriger 2 syndicats, c'était prétentieux. Je vais vous expliquer. Lorsque vous dirigez 2 syndicats dans un même ministère, et qu'à un moment donné, pour des questions de revendication, vous avez un syndicat qui dit allons à la grève. Vous dirigez ce syndicat. Il dit d'aller à la grève. Vous dirigez un autre syndicat à son assemblée générale vous dit nous on ne fait pas grève. Vous êtes leader de ce syndicat. Que faites-vous? Vous faites grève ou vous ne faites pas grève? Vous comprenez que ce n'était pas normal. C'était pas normal. Et ces personnes ont poussé, malgré ce qui les interpellations, ont poussé leur volonté à diriger encore le syndicat. Ils sont allés aux élections, ils ont été battus, chassés. Mais c'est ceux-là qui veulent encore venir diriger la caisse de morale des infirmières de Côte d'Ivoire. Quand vous regardez bien, il y a des coalitions de syndicats, des leaders syndicaux qui se mettent ensemble pour venir transformer l'ordre des infirmières de Côte d'Ivoire en syndicat bis. Ce sont les mêmes, hein? Ce sont les mêmes. Ce que l'État attend de l'ordre qu'il a institué pour les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Nous disons qu'il ne faut pas confondre la mission des syndicats et la mission de l'ordre. Voilà nos principaux objectifs, nos missions, nos préoccupations. Les syndicats sont nécessaires pour les corporations. Il faut que nous le disions correctement. Les syndicats sont nécessaires. Les syndicats sont consacrés par des lois, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. La loi fondamentale de la Côte d'Ivoire reconnaît le droit syndical et le droit de grève aux travailleurs pour caractériser notre ordre. Le deuxième message qu'ils apportent par rapport à ce logo, c'est quoi? Le deuxième message, c'est qu'ils nous disent que l'ordre est une question de droit. L'ordre est une question de droit. Parce que la balance qu'ils présentent, tout le monde le sait, la balance est le symbole de la justice. Des tribunaux. Regardez le symbole de la Cour pénale internationale. C'est la balance.
Et même ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais c'est la balance. S'ils nous montrent la balance, ils veulent nous dire par cela que c'est une question de droit. Mais quand vous finissez de montrer la balance, est-ce que vous avez la qualification nécessaire pour interpréter nos lois et règlements? Nous sommes venus vous dire que les risques vont passer ici. Barrer la route à ceux qui ne savent pas faire la différence entre une loi et un règlement. À quel moment vont-ils comprendre le langage juridique pour pouvoir vous expliquer le contenu des textes? Les réformes hospitalières, les différentes lois qui sont prises, là, comment ils vont faire pour vous expliquer ça? Ils vont se contenter des avis des magistrats. Regardez la loi même instituant l'ordre. Le gouvernement nous a donné un message en nommant des magistrats au niveau du Conseil national de l'ordre et puis au niveau du Conseil régional de l'ordre. Les conseils de discipline là sont dirigés par des magistrats. Je l'ai dit, les campagnes qui sont les mêmes choses qu'on répète. Je l'ai dit à Abidjan, vous n'étiez pas là-bas, donc je le répète. Pourquoi le gouvernement nomme des magistrats? Pourquoi le gouvernement ne nomme pas un footballeur? Pourquoi le gouvernement ne nomme pas un architecte? Pourquoi le gouvernement ne nomme pas un journaliste pour venir diriger le conseil de discipline? C'est parce qu'il sait bien que c'est une question de droit. Il faut des spécialistes en la matière